Marseillais pense plus simplement que l'homme s'est mis à la tchatche à des fins sexuelles, c'est-à-dire pour séduire et conclure. D'où le mot communiquer. Toujours est-il que les paroles sont arrivées bien avant l'écrit. Donc ceux qui ont inventé l'écriture n'ont pas de mérite. Ils n'ont jamais fait que recopier. D'ailleurs, selon un télépathe très connu, on aurait inventé l'écriture tout simplement parce que c'est pas facile de lire dans la tête des autres quand il n'y a rien de marqué. Donc l'écriture est donc apparue il y a un peu plus de 6000 ans en ex-Mésopotamie, une partie de l'Irak d'aujourd'hui, mais sans aucune intervention américaine. Et il faut dire que les ancêtres des Américains actuels n'avaient pas inventé grand-chose. Ils n'avaient même pas découvert leur continent. Les premiers écrits ressemblaient, paraît-il, à des emails gravés dans la pierre et à consulter sur place. Ou pour ceux qui n'ont pas Internet, les premiers écrits ressemblaient à des textos jamais envoyés. Mais toujours est-il que depuis le temps des scribes d'Égypte, on a fait de gros progrès. Il est quand même beaucoup plus simple d'effleurer les touches du clavier virtuel, de son écran tactile, plutôt que de tailler des hiéroglyphes au burin sur un obélix fixe en granit et en plus en plein soleil. Enfin, aujourd'hui, on peut écrire pour différentes raisons. Tout d'abord, on peut écrire tout simplement pour se rappeler ce que l'on pense, ou alors pour des raisons professionnelles. Je pense aux écrivains, mais aussi aux flics. Les flics n'écrivent pas du tout pour délivrer des messages à l'humanité. Les flics, curieusement, écrivent pour verbaliser. Et ils prennent leurs pieds avec leurs mains à frapper sur un clavier, mais ne tape que d'un seul doigt pour respecter les limitations de vitesse. Et aujourd'hui, avec l'intéressement au résultat, on a une police motivée qui imprime et réprime beaucoup. Une police de caractère. Alors, dans mon secteur d'activité, le comique, comme vous l'avez deviné, c'est quoi écrire? Eh bien, c'est tout simplement sur une feuille vierge, coucher une pensée et en son sein trouver une couille. Ah, c'est un peu mon boulot. Ah, qui n'est pas bien fatigant, j'écris assis. Aussi, puisque ce soir, nous sommes entre nous, vais-je me permettre une petite confidence. Tout ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai écrit avant. Donc, si vous entendez quelques petits bafouillages, ce ne seront pas des problèmes d'articulation, mais des ratures. Petite précision, j'ai écrit en français, car, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, le français, c'est quand même, et de loin, la langue la plus facile à comprendre. Aussi, après avoir parlé lettres, si nous parlions chiffres, en effet, selon un chiffre vrai, il ne resterait aujourd'hui que 15 000 jours de pétrole, information de sources non épuisées, à prendre sous toute réserve estimée. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'à nos futurs arrière-petits-enfants, nous ne laisserons rien,
rien et rien. Ils n'auront rien. Et ces futurs petits ingrats, incapables de reconnaître tout ce que nous aurons fait pour nous, risquent de se monter la tête contre leurs aïeux alors que nous ne sommes même plus là pour nous défendre. Les pays pauvres, pour les aider à rester pauvres. Il faut donc y envoyer des consultants pour pauvres, des chargés de mission, des missionnaires qui leur fassent comprendre que le bonheur est beaucoup plus matériel que spirituel. Que les plus vilains défauts sont l'envie et la jalousie. Et enfin, que la pratique du scooter des mers est incompatible avec le bouddhisme. Voilà, c'était pour sauver le monde quelques positions de missionnaires.